Mesdames et Messieurs, à ce propos, le Burundi s'inscrit depuis quelques années dans une dynamique encourageante de renforcement du cadre normatif en matière de droit à l'information, de liberté d'expression et de la presse. En juillet 2024, une loi de la presse révisée a été promulguée avec des avances considérables en matière de la liberté de la presse. Dans la foulée, les travaux de rédaction d'un projet de loi sur l'accès à l'information ont été entamés en 2025. Un chantier structurant qui contribuera à faire de l'information un véritable bien public, accessible à tous et à renforcer la transparence, la redevabilité et la participation citoyenne. En novembre 2025, une cinquantaine d'officiers de police ont été formés sur le droit à l'information, la liberté d'expression et la sécurité des journalistes. Dans la continuité de cette formation, des travaux sont engagés avec le ministère de l'Intérieur en vue de l'intégration de cette thématique dans le programme de formation initiale de la police nationale burundaise. Chers journalistes, représentants et professionnels des médias, Monsieur le coordinateur de CIMUF, honorés participants en votre titre, rang, grade et tout protocole respecté. Mesdames et Messieurs, permettez-moi, avant toute chose, d'exprimer au nom de l'UNESCO notre profonde compassion et notre solidarité au gouvernement et au peuple burundais à la suite du décès récent de M. Gabi Bougaga, ministre de la Communication et des Médias. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer sa mémoire et son engagement en faveur de l'information et du dialogue public. Lui a d'abord été journaliste avant de devenir ministre de la Communication et pour adresser nos pensées respectueuses à sa famille ainsi que l'ensemble de la communauté des médias. Mesdames et Messieurs, c'est un honneur et un plaisir renouvelé pour l'UNESCO de prendre la parole à l'occasion de cette traditionnellement célébration nationale de la Journée mondiale de la liberté de la presse au Burundi. Cet engagement indéfectible des autorités nationales et de la proportion à faire un arrêt chaque année pour cette célébration démontre à plusieurs titres intérêt que le peuple burundais accorde à la liberté de la presse. Placé cette année sous le thème « Façonner un avenir en paix », promouvoir la liberté de la presse pour les droits humains, le développement et la sécurité, la Journée mondiale de la liberté de la presse se veut l'occasion indiquée pour rappeler à tous une réalité essentielle. Sans information libre, fiable et accessible, il ne peut y avoir ni paix durable, ni gouvernance démocratique solide. Selon le rapport mondial de l'UNESCO sur les tendances en matière de liberté d'expression et de développement des médias pour la période entre 2022 et 2025, publié au début de l'année de 2026, la liberté d'expression dans le monde a reculé ces dernières années. Cette tendance s'inscrit dans un contexte marqué par un ensemble de défis interdépendants, notamment l'intensification des conflits armés, la manipulation de l'information et les ingérences d'acteurs malveillants, le rétrécissement de l'espace civique et la multiplication des tentatives de contrôle ou de restriction des médias, la persistance des violences à l'encontre des journalistes et un climat d'impunité, la fragilité économique croissante des médias indépendants, ainsi que les profondes transformations des écosystèmes de l'information induites par les plateformes numériques et l'intelligence artificielle. Mesdames et Messieurs, à ce propos, le Burundi s'inscrit depuis quelques années dans une dynamique encourageante de renforcement du cadre normatif en matière de droit à l'information, de liberté d'expression et de la presse. En juillet 2024,
une loi de la presse révisée a été promulguée avec des avances considérables en matière de la liberté de la presse. Dans la foulée, les travaux de rédaction d'un projet de loi sur l'accès à l'information ont été entamés en 2025. Un chantier structurant qui contribuera à faire de l'information un véritable bien public, accessible à tous et à renforcer la transparence, la redevabilité et la participation citoyenne. En novembre 2025, une cinquantaine d'officiers de police ont été formés sur le droit à l'information, la liberté d'expression et la sécurité des journalistes. Dans la continuité de cette formation, des travaux sont engagés avec le ministère de l'Intérieur en vue de l'intégration de cette thématique dans le programme de formation initiale de la police nationale burundaise. Un exercice pareil est prévu avec les magistrats dans le cadre du programme conjoint de droits de l'homme dans lequel le gouvernement du Burundi est engagé en collaboration avec le système des Nations Unies au Burundi et l'appui financier de la Suisse et des pays que je salue au passage pour leur précieux appui. Ces réformes et bien d'autres encore témoignent d'une volonté claire de renforcer un environnement propice à l'exercice du journalisme au Burundi. L'UNESCO, qui accompagne le gouvernement du Burundi dans cette dynamique, se félicite de ces avancées et réaffirme sa disponibilité ainsi que celle du système des Nations Unies dans son ensemble à continuer d'accompagner ce processus stratégique. Un plan de vulgarisation de la nouvelle loi de la loi de la presse est en cours de mise en œuvre pour permettre une appropriation de nouvelles dispositions de cette loi par tous les acteurs de la chaîne administrative, sécuritaire, judiciaire nationale, par la communauté universitaire et bien évidemment par les premiers concernés qui sont les journalistes. Chers journalistes, votre mission dépasse la simple transmission de l'information. Vous êtes des acteurs clés de la démocratie et de la paix. Le thème de cette année, Façonner un avenir en paix, vous invite à réfléchir entre vous avec les autorités administratives et de régulation, avec le secteur privé, les partenaires au développement et même avec ceux qui consomment l'information, que vous produisez pour trouver la meilleure façon d'assurer un journalisme libre. Mais pas seulement, c'est une interpellation à faire de journalisme viable et plus sûr dans un contexte marqué par la désinformation, condition ensemble essentielle pour contribuer effectivement et efficacement à la prévention des conflits, au débat public éclairé, à la cohésion sociale et la gouvernance démocratique. L'UNESCO reste disposée à vous apporter son accompagnement dans tous vos efforts qui s'inscrivent dans une vision de long terme visant à consolider un journalisme de qualité au service de l'intérêt public. Mesdames et messieurs, l'édition 2026 de la Journée mondiale de la liberté de la presse nous invite également à réfléchir aux transformations profondes induites par le numérique et l'intelligence artificielle. Ces technologies offrent des opportunités considérables pour élargir l'accès à l'information, mais elles posent aussi des défis majeurs en matière de désinformation, de manipulation et de confiance. Il est donc essentiel de promouvoir une gouvernance de l'information fondée sur les droits humains, une utilisation éthique des technologies et le renforcement de l'éducation aux médias et à l'information. Chers mesdames et messieurs, à une époque marquée par la circulation rapide de l'information et la complexité des enjeux mondiaux, le rôle des médias dans la promotion de la paix est plus important que jamais. L'UNESCO réitère son engagement à accompagner le gouvernement du Burundi, les médias et l'ensemble des acteurs nationaux dans cette dynamique. Permettez-moi de conclure en soulignant une conviction essentielle. Une presse professionnelle, responsable et indépendante est un partenaire clé de la culture de la paix. Elle contribue à rapprocher les citoyens, à renforcer la compréhension mutuelle
et à soutenir les efforts de stabilité durable. C'est en consolidant ce rôle positif des médias que nous pouvons espérer bâtir des sociétés plus harmonieuses, plus résilientes et plus unies. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.